Rebonsoir tout le monde. Je suis de retour pour un petit direct. Je vais essayer d'être très 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 brève. Euh, 1 heure, 2 heures. Comme je vous ai dit, je reprends le boulot tout à l'heure. Excusez pour ma doudoune. Non, je vais pas tarder à dormir, Nadia. Je vais pas tarder. J'étais au lit. Alors, j'ai reçu un direct, même depuis tout à l'heure. Merci beaucoup à Dieu, Marie-Thérèse Dier. J'ai reçu un direct tout à l'heure. Je vais essayer d'être vraiment très brève, concise. Parce que, vous savez, j'ai moi aussi le désir très ardent de passer à autre chose, mais définitivement. Et d'être vraiment dans une atmosphère de paix. Alors, depuis tout à l'heure, on me dit, ouais, vous savez, les gens sont taquins. Ouais, ta rivale, elle a fait un direct et tout et tout. Même tout à l'heure, j'étais en communication avec une des sœurs de mon ex-colocataire qui me qui me disait, oui, l'autre elle est en direct, tout ça, elle dit ça. Elle raconte quoi? Je dis, non, vas-y, regardez. Je suis en train d'écouter en même temps, elle dit des choses et tout et tout. Alors, par curiosité, j'ai été regarder le direct. Je ne l'ai pas regardé de bout en bout, hein, parce que moi, un direct qui dure 1 heure, j'ai franchement pas le temps de regarder. Je captais l'essence du direct, j'ai suivi 2, 3 choses et je voudrais rebondir rapidement là-dessus et j'espère vraiment que tout le monde pourra tourner la page. Alors, j'ai suivi le direct de la compagne actuelle de mon ex-colocataire où, sans me nommer, elle parle de personnes qui la dénigrent. Non, mais je ne vais pas tarder, élu de Dieu. C'est même qu'elle est élue de Dieu, là. C'est pas toi qui me sois les faux commentaires, là. Ou, voilà, sans me nommer. Et j'espère qu'on va pas faire polémique là-dessus, parce qu'il est vraiment temps qu'on boucle la boucle. Parce que c'est, voilà. J'ai ma vie aussi, et cette situation n'arrange pas tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a besoin de s'exhiber. Il y a des gens qui ont besoin de s'exhiber pour se sentir exister. Il y a des gens qui préfèrent, voilà, vivre leur vie sereinement dans la tranquillité. Et cette situation ne rassure pas tout le monde, ne rassure pas les gens, parce que j'ai du monde aussi autour de moi et j'aimerais qu'on boucle la boucle. Alors, ce n'est pas un direct où je vais mettre le direct de quelqu'un pour faire genre je te réponds au mot au mot. Je vais dire 2 choses. Premièrement, je vais le dire et je suis désolée. Et ce n'est pas pour créer des problèmes dans un certain couple. Je vais dire les choses. Je suis dans une relation. Un jour, il se passe des choses. Il y a un comportement qui crée souvent des tensions et tout et tout. J'ai essayé de gérer comme je pouvais gérer avec tout ce que je suis. Voilà. Alors, je ne gère pas à mort. Je boucle la boucle. Et j'espère vraiment qu'on va boucler la boucle. Parce que j'ai aussi ma vie. J'ai aussi des personnes. Voilà, pour ne pas être plus précise, et il est temps vraiment de tourner la page définitivement, de boucler la boucle. Pour avoir été avec l'élément, je sais très bien comment on procède. Je sais très bien, puisque j'ai occupé la première place pour savoir comment ça se passe. Où on te dit toujours, ah, elle dit ça de toi, elle dit ça de toi, elle dit ça de toi. Alors qu'en même temps, on est en train de créer une atmosphère, de créer une situation qui va t'amener à parler, qui va t'amener à dire des choses. Et ce que tu vas dire, on est capable même de faire une coupure, de couper même un message pour envoyer. Merci. Mais ça, c'est la dernière fois que tu as su mon direct. Voilà. C'est la dernière fois. Élu de Dieu, tu iras désormais prier les démons. Alors, j'aimerais qu'on boucle la boucle une bonne fois pour toutes. Moi, déjà, je suis une octambule. Une octambule. Pas que je sors, mais j'ai du mal à dormir. Je dors plus la journée. La journée, je dors, je me vais à 11 heures, parfois 14 heures et tout. Mais la nuit, j'ai un peu du mal à dormir. Donc, ça n'a rien d'une souffrance. C'est mon organisme qui fonctionne comme ça.
Donc toi, tu iras désormais prier les démons puisque c'est ta place là-bas. Alors, je réponds rapidement en espérant vraiment que cette fois, on va vraiment, chacun vaquer à ses occupations, chacun s'occuper de sa vie. La manipulation ne cessera jamais. Non, je travaille de jour, mais je suis comme ça en fait. Je suis née la nuit, je suis née à 19h. La manipulation ne cessera jamais. Un pervers narcissique ne changera jamais. Je connais les méthodes, je connais les manières. Voilà pourquoi depuis, même quand il m'arrive de répondre sans vouloir répondre, je m'adresse à mon ex-colocataire. Mais lorsque on prend une personne pour faire écran, comme on dit, la personne peut prendre, comment on appelle ça, là, les balles perdues. Je n'ai rien contre. Non, j'ai déjà travaillé de nuit, c'était très difficile. Oui, j'ai pensé à ça, mais j'ai déjà travaillé de nuit, ça te décale par rapport à tout. Mais vous inquiétez pas, je vais me réveiller tout à l'heure, je vais aller bosser. Et puis voilà, je suis habituée à fonctionner comme ça. Merci à mort. Le pervers, j'ai cru qu'un pervers pouvait changer. J'ai cru qu'avec de l'amour, avec de la compréhension, en acceptant certaines choses, la personne peut changer. Surtout que quand tu es dans le système, on te fait comprendre que c'est toi le problème. Et tu arrives à intégrer que c'est toi le problème. Et finalement, tu cherches des solutions en toi. Tu cherches à te changer. Alors qu'en fait, tu n'es pas le problème. Et c'est comme ça que ça dure. C'est comme ça qu'on gagne du temps. C'est pour ça que on peut se poser des questions, dire, mais pourquoi on chasse quelqu'un et puis finalement, on dit qu'on a trompé? Parce qu'en fait, rien n'est jamais clair avec la personne. Je voudrais dire très solennellement, il est quelle heure? Très solennellement, que je n'ai rien contre le couple de mon ex-colocataire. Je n'ai rien contre son couple. Je n'ai rien contre sa compagne que je ne connais pas. Même si j'ai en ma possession beaucoup d'éléments sur elle, personne ne m'a vu mettre ma caméra pour dire « Oh, ta nana, si ça. » Je dis ça. On se connaît, on se comprend. Il y a des choses qui ont été faites à Rouen. Il y a des personnes qui ont été fréquentées, même jusqu'à Évreux. Je suis au courant. Et si je suis au courant, puisque je suis toujours la dernière à être au courant de les passer à autre chose, laissez-moi tranquille. Même si je suis toujours la dernière à être au courant d'un certain nombre de choses, vous-même, vous savez ce que vous avez fait. Et si je fais des références à 2-3 choses, vous savez que je sais. Et pourtant, je n'ai pas mis ma caméra pour dire, voilà, si j'étais dans un esprit revanchard de gâteau, quoi que ce soit. Ma colère, à un moment, a été exprimée parce que plusieurs fois, tant de fois, je ne vais pas faire les captures pour déposer, je ne vais pas faire des voices parce que ça ne sert à rien, je ne vais pas partager des voices plusieurs fois. Depuis le mois de juin, je dis à mon ex-colocataire, si tu ne m'aimes plus, si encore tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui tu es bien, parce qu'il y en a eu beaucoup, du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu beaucoup. Des Camerounaises que je connais, j'en cite au moins 4. Dans la ville, je vais dire que je connais, Camerounaise, c'est la 4e, depuis le mois de juillet. Je dis, si tu veux passer à autre chose et tout, si on a loupé notre relation, on peut au moins réussir notre séparation. Ça a été ça mon discours. Mais quand tu dis ça, on t'amène dans autre chose. On te fait croire autre chose. On te met des trucs et tout et tout. Pour te citer qu'un exemple, le jour où il y avait le truc des Ivoiriens, de, comment on appelle, vous savez, c'était quoi, l'arbre de Noël? Il y a eu des choses qui se sont passées. À un moment donné, vous êtes allé à l'ambassade avec quelqu'un. Et lui, il n'est pas venu avec vous. Demandez-lui où il était. Il allait où? Il allait faire quoi? Il allait faire quoi? Je n'ai jamais demandé ça. Lorsqu'on dit que dans la vie, tout le monde savait
combien de fois nous nous sommes rencontrés? Combien de fois je suis allée la dernière fois au bar où vous avez vos habitudes, vous avez pris vos habitudes. On a dit, ouais, elle est venue parce que on était là. Oui, parce qu'en fait, c'est pas ma vie de fréquenter les bars. C'est pas ma vie de traîner chez les gens. C'est pas ma vie. Donc, les gens peuvent être au courant des choses et moi, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui m'ont alerté, qui m'ont dit, on a vu le gars de la manière qu'on l'a vu là. Ce n'est pas clair. Tu ne mérites pas. Et je suis venue vers lui. Je lui ai dit, ce que j'ai fait d'abord, on devait aller à la foire. Quand je vous parle de la foire, vous avez les dates. La foire de Rouen, on sait quand elle se tenait. Comme ça faisait longtemps, je n'étais pas sortie et tout et tout. J'étais allée au sport. Après le sport, j'ai dit, ben, je vais traîner un peu, je vais un peu voir les gens. Je lui ai dit bonjour. Moi, non, je souhaite passer à autre chose. Je ne vais pas vous dire que j'ai quelqu'un aussi, mais je souhaite passer à autre chose. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Oui. Après, c'est direct. Si on fait encore des allusions à moi, si moi je fais des allusions à quelqu'un, alors vous pourrez me tenir ce discours. J'ai le droit de m'exprimer. Tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Et on va finir là. Et ça s'arrête là. J'ai bloqué cette personne. Lorsqu'elle est venue traîner chez moi comme d'habitude, j'ai appelé la police. Chose que je n'ai jamais faite parce qu'on m'a dit, comme des gens disent, on dit des choses. Comme ça qu'on dit des choses sur moi. Elle m'a appelé la police. La première personne qui a appelé la police dans cette maison. Je prends ma mère à témoin qui est sur la photo là. C'est d'ici. Et je lui ai dit, ce que tu fais va se retourner contre toi. Lorsqu'il s'est retrouvé en garde à vue, je n'ai jamais appelé la police. Je suis sortie. Et c'est même pas une voisine, c'est une dame qui vient rendre visite à son copain qui habite dans l'immeuble, qui m'a vu dans l'état où j'étais, qui a appelé la police. Le reste, je garde pour moi. Mais c'est lui qui a appelé la police. Et je lui ai dit, ce que tu fais va se retourner contre toi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une orpheline. On ne peut pas. Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins et des veuves. Tu ne peux pas faire ça. Une femme qui a été sincère avec toi, qui a même mis sa vie entre parenthèses pour toi, ce que tu fais, ça va se retourner. Et c'est ça qui s'est retourné contre lui. Et quand il était prêt à aller en prison, c'est moi qui suis encore allé le sauver. Payant un avocat 940 €. C'est la première fois où même la cour a dit, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est témoin, mais qui vient défendre l'accusé. Au final, c'est moi qui étais à la barre. On m'a posé de questions. Mais j'ai dit non. Il ne faut pas signaler. Arrêtez de signaler. On ne peut pas permettre qu'il aille en prison. Alors, tu es dans quelque chose, on souffle le chaud et le froid en permanence. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent dire, je ne comprends pas. Un coup on dit ça, un coup on dit ça. Oui, c'est normal, parce qu'on souffle le chaud et le froid en permanence. Cela dit, je sais ce que je veux. Voilà, je sais ce que je veux et à un moment donné, il y a une certaine distance que tu mets, les messages sont là, où on va te dire, oui, la distance que tu mets entre nous, c'est ci, cela, machin et tout et tout. Tu mets une distance et quand tu mets cette distance, tu commences à sentir les bienfaits de cette distance, où tu vois que tu es mieux déjà du point de vue de ma santé. Tu es mieux du point de vue de mon état psychologique, mental, et puis tout le reste. Tu es mieux. Et tu entretiens cette distance parce que finalement, tu te rends compte que tu es mieux. Mais quand tu tiens cette distance, on te le reproche. Et de temps en temps, on vient dans des trucs, voilà, voilà. Et moi, je n'avais pas de preuves tangibles. Je n'avais pas de preuves palpables. J'avais des choses qui commençaient à m'être rapportées. Et à chaque fois, vu que je n'avais pas de preuves, je n'allais pas me mettre à écumer la ville, à faire le guet devant son appart, ou je ne sais pas quoi. Non. Et j'ai prié. J'ai dit, ce que je dois savoir pour définitivement me détacher, je vais le savoir. Et Dieu m'a écouté. J'ai envoyé des personnes. Une personne qui m'a dit, on a vu ça.
Ce jour, et j'avance un peu, je m'assois quelque part, une deuxième personne, et c'est des personnes très sérieuses, qui me dit, ah ben, il se passe quoi en fait? On ne comprend pas. On ne comprend pas, on voit des choses, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok. Ce jour, on devait aller à la foire. Vous savez, quand la foire s'est tenue à Rouen, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué la personne, sans explication. Coucou, Awa, j'ai bloqué la personne, sans explication, sans rien demander, parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Je connais l'élément, on va me sortir des justificatifs à n'en plus finir. J'ai bloqué la personne, j'ai fait ma soirée, j'ai pris un petit verre et tout, je suis rentrée chez moi. C'était un samedi. Lorsque je suis rentrée, je me suis couchée. Le dimanche, à la première 8 heures, on venait sonner devant chez moi, en ayant laissé même la voiture ouverte. Oh, machin, je pensais te trouver avec un homme, oh, tu peux pas me faire ça. Je dis non, arrête. Non, je ne peux plus. Si tu as trouvé quelqu'un, fais ta vie avec la personne. Vous aurez ma bénédiction. Il y a des ex qui sont tontes. Il y a des ex qui entretiennent de bons rapports. Si je devais tout expliquer, j'écrirais un livre en tome 1, 2, 3, 4. Mon but ici n'est pas de s'aimer le doute dans la tête de qui que ce soit. C'est pour ça que je ne rentrerai pas dans cet en détail. Je dirais juste, lorsqu'on dit, on dit ça, après on dit ça, je ne comprends pas. C'est normal. Déjà, vous jouez dans la cour des vieux. Et de deux, voilà, on souffle le chaud et le froid en permanence. Ça, c'est une chose. Lorsque on m'attaque sur mon physique, sur ma personne, alors que je ne le mérite pas, je me réserve le droit de répondre avec mes arguments. Je n'ai rien contre une certaine personne. En tout cas, une personne de la gente féminine que je ne connais pas. La preuve, ce que je sais qu'on m'a donné comme preuve de ce qui peut se passer, je ne suis pas venue sur la toile pour le dire. Non. Si je dis Évreux, certainement ça parlera à des gens, mais je le sais. Est-ce que je suis venue en parler? Non. Alors, c'est un direct très bref. Je l'ai dit, il est tard, je vais dormir 2 heures. Je voudrais dire solennellement, devant Facebook, puisque c'est sur Facebook que ça se passe, que lorsque le 24, est-ce que je dois revenir là-dessus? Non, je ne veux pas s'aimer le trouble. Ce n'est pas mon intention. Bon, bref, des choses se passent. Effectivement, vous savez, c'est comme un homme qui est marié à sa femme depuis plusieurs années, qui la prend comme un acquis et qui sait qu'il peut jouer avec elle parce qu'elle va gueuler, elle ne mord pas, elle ne va pas faire grand-chose, et qui finalement a une nouvelle relation qu'il veut sauvegarder, qu'il veut, voilà. Donc, il pèse le pour et le contre, il dit, ici, là, je connais déjà. Elle va gueuler, elle va pas mordre, elle va rien faire. Là, il doit sauver. Donc, je suis face à quelque chose. Alors, je vais jouer comme ça. Donc, sauf que moi, je ne suis pas rentrée dedans. Et j'avais posé des bases. J'ai posé pas des bases, j'ai été catégorique et je savais que 2023, je ne passerai pas avec cette personne. Je ne le voulais pas, je ne le souhaitais pas. Et je ne le voulais pas, je ne le souhaitais pas. Et j'ai fait en sorte que ça n'arrive pas. Parce que c'était mon vœu le plus cher. J'ai prié pour ça. Si vous vous souvenez, 1er décembre, j'ai fait un direct, j'ai dit accueillons décembre. J'étais dans mon cheminement. À un moment, vous savez, lorsque tu as cru construire quelque chose, parce que finalement, je ne regrette rien parce que je pense que tout n'était que du vent. 5 ans, 4 ans, je ne sais pas quoi, c'était que du vent. Il y a aussi beaucoup de conseils, de part et d'autre, non, tu sais et tout. J'ai dit, ce que je n'ai jamais fait, je te pose un ultimatum, je veux des gages clairs et solides. Mais cette personne ne pouvait pas le faire puisque cette personne était déjà très engagée, à ce qu'il paraît, quelque part, bien lui en face.
Je ne dirais pas que cette personne avait cessé de m'aimer parce qu'aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais été aimée. Jamais. Voilà pourquoi je n'ai aucun regret. Voilà. On peut regretter ce qu'on avait. Je ne regrette rien. J'ai dit, et je savais que la personne ne pourrait pas le faire. Je savais. J'ai dit, ce que j'ai vécu quand tu habitais à Petit Couronne, je ne revivrai pas ça à Grand Quevilly. Non. Je te dis, toi et moi, on ne rentre pas en 2023. Alors, j'organise mes fêtes de fin d'année sans inclure cette personne parce que je ne me vois pas. Parce qu'à un moment donné, je ne supportais plus. Combien de fois cette personne a usé de stratagèmes pour rentrer seulement chez moi? Combien de fois j'ai dit tu ne rentres plus chez moi, je ne veux plus te voir chez moi? Je parle des événements très récents. Hein. Là, on est en fin d'année là. Lorsque j'entends qu'il y a eu même une certaine bagarre, une altercation, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon but, ce n'est pas ça. Et on me dit, la fille dont on te parle depuis qu'on l'a vue à Lafayette, et d'ailleurs je nommais cette personne la fille de Lafayette, la fille qu'on a vue à Lafayette avec ton gars, voilà, 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 voilà. Je ne lis pas vos faux commentaires. L'indépendance financière, je l'ai. Jessie n'a jamais subvenu à mes besoins. Merci. J'ai lu juste au début. La fille de Lafayette, dont on te parle, et ça c'est encore une autre personne dont on te parle, il y a eu ça. C'est moi qui rentre en contact, même un peu moqueuse, qui dit, aïe, la go là, mais finalement on la lie beaucoup à toi. Il y a quand même un souci. On peut, pourquoi, moi je la connais pas, c'est quoi votre lien? Pourquoi on la lie à toi? Donc on me raconte encore qu'il s'est passé, wow. Et on me dit, et encore une autre personne qui n'a rien à voir avec toutes les autres personnes, c'était deux personnes qui m'avaient déjà parlé, qui n'a rien à voir avec ces personnes, on me reparle. Mais il y a anguille sous roche, il y a matière à creuser. En même temps que je pose la question, en même temps on m'enfume, en même temps je sais que je n'aurai pas les réponses parce que, voilà, le mensonge est la norme chez certaines personnes et la vérité est l'exception très exceptionnelle. En même temps, je le sais, donc je me dis, ouais, je pose des questions et tout. J'essaye d'avoir des réponses. Un soir, je débarque chez la personne de manière impromptue. J'ai dit, je vais peut-être trouver des traces. Je rentre, j'arrive, je regarde, je vois pas de traces. Ça me perturbe. Je dis, c'est bizarre. J'aurais dû trouver des trucs. Mais le comportement, la peur, le truc, je me dis, ah, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ne se comporte pas comme ça. Je rentre, je marche, puisque la personne habite pas loin de chez moi. En fait, dans sa maison, son appartement normalement. Je rentre, je marche. Et je dis, je ne vais plus bloquer cette personne. Mais je mets un terme. Même si je n'ai pas trouvé des preuves palpables au domicile, bon, dans le frigo, j'ai trouvé 2 vins de femme. J'ai dit, ben, ça, c'est pas tes vins. On m'a raconté, wow. Tu veux gâcher tout. Bon, bref. Wow. Parce que tu veux aller sortir avec d'autres personnes. Wow. Je vous parle, là, on est déjà en décembre, hein, décembre et tout. Je marche, je marche. Pendant que je marche comme un chemin de croix. Et je me dis, tu demandes tout le temps à cette personne de te laisser aller. Mais en fait, cette personne ne te laissera pas aller. C'est à toi de partir. Je marche. Je dis, je ne vais plus bloquer. Parce que quand je bloque, c'est comme si j'ai de la colère ou quoi. Je ne bloque pas, je laisse. La personne m'envoie des messages. On n'en peut finir. Des messages. Et ça reste perturbant pour moi. Ça reste perturbant. Et je me dis, je vais... il me faut la preuve. Je voulais la preuve. La preuve. J'avais besoin de ça. Il y a quelqu'un qui est rentré en scène que je remercie. Que je remercierai encore. Et je l'ai dit, ça a déclenché une colère. Jusqu'à la fin de ma vie. Cette personne m'a apporté le petit élément qui me manquait.
Cette personne a discuté avec mon ex-colocataire qui s'était penché parce que toujours dans la manipulation que je ne comprends pas, tu as trouvé une nana, vas-y faire ta vie, je sais pas. Et cette personne m'appelle, il est assis ici, sur le canapé ici. J'ai l'habitude de parler en haut-parleur. Cette personne est en communication avec sa maman. En faisant croire à sa maman, non, c'est bon, je suis avec elle, ça s'arrange et tout. Non, non, non. Je me décale de l'autre côté. Je parle. Et la personne commence à parler. Lorsque la personne parle, je connais les mots, je connais le vocabulaire. Et j'ai dit, ça ne peut être que la vérité. J'ai dit, là, je pense que le petit truc que je voulais, puisque je n'ai pas vu, on m'a dit, oh, là c'est bon. La personne s'est énervée ici. Ah, ce jour-là, c'est le jour où il y avait l'arbre de Noël des Ivoiriens, assis ici. Donne-moi le téléphone, j'ai dit, je ne donne pas. Si je sors d'ici, je ne reviens pas. Je l'ai dévancé, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, vas-y. Et quand la personne est partie, j'ai rappelé la personne. J'ai dit, excuse-moi. Tu peux continuer. J'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai dit, bon, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. On a encore essayé de mettre ça en branle en disant, ouais, c'est parce que, ou en m'insultant et tout et tout. J'ai parlé du chaud, du froid qu'on souffle en permanence. Et lorsque cette personne sort d'ici, cette personne va à l'ambassade, va vous retrouver. Et on m'appelle pour me dire, voilà ce qu'on te dit, là, tu ne veux pas croire. Le voici qui est ici, il vient d'entrer, il a pris tel. Le voici, ils sont en train de se diriger vers sa voiture. C'est facile de dire que tout le monde était au courant. Mais la personne trompée est toujours la dernière à être au courant. C'est comme ça que ça se passe. Alors, j'ai dit que je n'allais pas être longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est inutile. Ça m'importe peu. Je voudrais aussi dire que je ne sais pas avoir un passeport de qui que ce soit ici. Un vieux passeport périmé depuis 1900 combien ivoirien chez moi. Je ne reconnais pas avoir ce passeport. Je ne sais pas. Et j'ai décidé que cette personne n'entrera plus jamais chez moi. Et j'ai demandé aux gens à qui cette personne parle que cette personne dise où se trouve le passeport. Aux dernières nouvelles, le passeport serait dans mon meuble où je mets mes sous-vêtements et certains documents dans la chambre. La personne parlait de notre chambre. J'ai demandé quelle chambre, notre. Dans ma chambre. J'ai fouillé. Je n'ai pas trouvé le passeport. Il y a une histoire de meubles. Cette personne a pris tous les meubles qu'elle pouvait prendre, jusqu'aux petites décorations de 2 euros, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, le magasin là? C'est pas Triangle, c'est quoi le magasin où on aime aller? Les Africains, où on vend les trucs moins chers bien là. Cette personne a pris jusqu'à ça. La dernière fois, cette personne voulait prendre même les jeux de lumière. J'ai dit, aïe, tu vas prendre mes jeux de lumière pour amener où? Toi, tu vas aller faire la fête chez ta nana, tu prends mes lumières. Non, c'est pas chez ma nana. Quelle nana? Tu m'as donné une nana. Moi, je suis calme dans mon coin. C'est un ami qui m'a prêté sa maison. J'ai dit, les jeux de lumière là, il y a mon énergie dedans. Ça ne bouge pas. Ça va pas. Non, pas Emmaüs, Action. Action. Même les décos de 1 centime de Action. J'ai passé 4 ans et demi, 5 ans presque. Action, voilà, c'est ça. Avec cette personne. Je sors de là endetté. Je pourrais dire ruiné, mais ça, c'est un thème qu'on accorde aux richissimes.
Alors moi, je travaille depuis tout ce temps. Mon argent allait où? Je n'ai pas construit au Cameroun. Je n'ai fait voyager personne. Je ne porte pas les Gucci, comme on vous a dit. Mon argent est allé où? J'ai fait des virements, les preuves sont là. Les espèces, on ne va pas en parler. Donc, à un moment donné, je dis, il faut arrêter de faire le con. Je t'ai laissé prendre ce que tu avais à prendre. Si tu veux prendre, parce qu'il y a une histoire du canapé, tu me remets mes sous. En tout cas, ce que je t'ai viré les derniers temps, tu devais faire quelque chose avec, tu n'as pas fait. Les preuves sont là. Tu me rends mon argent et tu viens prendre tes vieilleries. C'est dans ce sens que vous voyez les gens dire que je ne dois rien à personne. Quand je vois les gens s'exciter, elle doit, qu'elle donne, et on t'a laissé, papa, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je garderai ma vie privée. Oui. Et par respect pour les personnes qui sont dans ma vie, je souhaite que ce soit mis un terme définitif à cette histoire. Voilà le son de mon direct que je fais aujourd'hui à 2 h du matin. Plus d'allusion à ma personne. Plus de elle me doit, je ne dois rien. Le passeport, j'ai fouillé dans le meuble qu'on dit là. Je peux même aller là, j'ouvre. On va regarder. Quand on va dire que j'ai enlevé, j'ai mis. C'est un vieux passeport ivoirien, périmé. Même avant qu'il ait sa carte de 10 ans, le passeport était périmé. Donc, je vais garder ça. Dans quel intérêt? Parce que quand on parle de papier, c'est comme si peut-être j'ai pris je ne sais pas, les papiers français ou le permis de conduire ou quoi. Encore que si c'est même les papiers français, tu vas refaire ça. Même passeport ivoirien, tu refais. Les gens perdent les papiers tous les jours ici. Je ne connais pas. Je n'ai jamais eu ce passeport entre mes mains. Donc, je ne sais pas. On me dit qu'il y a la chambre là-bas où je devais faire mon dressing qu'on n'a jamais fait. Où il y a plein de trucs que j'ai entassés, des cartons. Ces cartons-là, je les ai entassés pour envoyer au Cameroun. Je ne pouvais même pas envoyer au Cameroun puisque on te suce. Donc, je vais très bien. Donc, comme dit, à un moment qu'il y a les documents là-bas, ça va pas, non? Les cartons qui sont empilés là-bas, donc on va déballer tout ça. C'est-à-dire que, qui va déballer? Moi? Non, certainement pas. Et ces cartons, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui ai fait les cartons parce que j'en avais marre du désordre qu'il y avait là-bas. Donc, dans quel coup, les papiers se sont retrouvés là-bas. J'ai dit, et je répète, cette personne ne rentrera plus jamais chez moi. Ni comme invité, ni comme ami, ni comme ennemi, ni comme tout. Plus jamais. Et c'est catégorique. Ça ne veut pas dire que je confisque quelque chose. Maintenant, les virements que j'ai faits, rendez-moi mes virements, remettez-moi mon argent, et vous viendrez chercher vos vieilleries. Ce qu'on dit que je tiens là, mais c'est malheureux de vivre avec une femme pendant tant d'années et j'ai ça, j'ai acheté le verre. On m'a même pris des planches, la planche, déjà grattée, qu'on m'avait même offert, emballée dans le cadeau. On est venu, on a pris la planche, les petits poufs, les trucs de action, même les trucs comme ça là, on a pris. Si vous voyez chez les gens là-bas, il y a le lion. Le lion, c'est un cadeau qu'on m'a fait, on a pris. Des trucs, des petits trucs, on a pris. Donc, pour vous dire que ça a été résolu depuis des mois. Ce qui est resté, que quelqu'un va dire que c'était pour lui là, c'était équivalent à l'argent, les virements que j'ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, définitivement, je ne dois rien à personne. Définitivement, vivez votre vie. Je ne vous souhaite rien. Je ne vais pas vous dire que soyez heureux ou quoi que ce soit. J'en ai rien à branler. Je vais bien. Je vais bien. Grâce à Dieu. Grâce à beaucoup de personnes qui m'apportent beaucoup d'amour, de la considération. Je vais bien. Et donc, si on vous a donné l'impression, ou si je vous ai donné l'impression de m'attaquer à vous,
Ce n'est pas une erreur parce que ça n'a jamais été mon intention. Vous étiez peut-être dans ma ligne de tir. J'en suis désolée. Merci à Wakolibali pour les 50 étoiles. Je ne vais pas être plus longue. Je pense que j'ai bien résumé. Et donc, voilà. Oubliez-moi. Merci encore à Wakolibali pour les 50 étoiles, pour les 100 étoiles. Merci énormément. Oubliez-moi. Je n'ai rien à regretter. Je ne veux pas être un souci. Aïcha Gossens, merci pour tes cœurs. Je ne veux pas être un souci pour des gens qui font leur vie. Vivez votre vie. Moi, je fais ce que j'avais à faire. Si j'ai des comptes à rendre, non pas des comptes à régler, je sais à qui m'adresser, mais honnêtement, je n'ai même pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est complètement inutile. Alors, si on se rencontre, je suis dans la ville, je suis dans cette ville bien avant vous tous, et j'y resterai jusqu'à ce que j'ai envie d'aller explorer d'autres horizons. En attendant, je vais où je veux, quand je veux, j'ai mes habitudes, j'ai repris mes véritables habitudes. Je ne sors pas tout le temps pour aller n'importe où. Mais il peut m'arriver de dire, ah tiens, aujourd'hui je vais aller à tel endroit. Certes, je m'arrête souvent au Rwandais, parce que c'est peut-être en rentrant du boulot, ou en allant faire des courses, c'est vite fait. C'est pas genre je sors, genre je m'habille, je vais aller m'asseoir. Mais il peut arriver que voilà, je décide d'aller où je veux. Donc si on se croise, soyez en paix. Vous ne m'intéressez pas. Quand je dis vous, c'est vous tous. Vous ne m'intéressez pas. D'accord? Et désolé, quelque part, je vais quand même le dire. Si j'ai pu être un souci, une source de chagrin pour vous, désolé. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je dis et je redis. Vivez votre vie. Faites ce que vous avez à faire. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Quand je dis oubliez-moi, c'est votre entourage. Les histoires où on s'assoit. Parce que moi, vous m'avez trouvé à Rouen. Je suis à Rouen depuis 2010. Donc faites votre vie, oubliez-moi. Les histoires où on s'assoit. Oh, ma t'a fait. Oh, ma te supplie. Oh, ma te... Quand je connais la réalité, ça risquerait de m'exciter. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'en avez pas besoin. Croyez-moi. C'est un jeu auquel vous ne pouvez pas sortir de là indemne. Moi, je suis déjà une blessée de guerre. J'ai pensé mes plaies et j'ai mis les gilets pare-balles. C'est un conseil de grande sœur, même de mère. De mère. J'ai eu mon fils à 19 ans, il y a un écart de 17 ans. J'aurais pu être votre maman. Sur ce, salut.